Bonjour les Capricornes, pardon. Bienvenue pour votre guidance du mois de février. On va faire ici une lecture du tarot, donc guidance, je le rappelle, générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment clairs. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne guidance. Et on va commencer déjà par une carte de l'oracle des sorcières pour voir le message pour les Capricornes pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on dit les Capricornes pour le mois de février? Pour vous, écoutez là, hop, à l'endroit, ça sera mieux. On vous dit de vous laisser porter par le courant, les Capricornes. Donc je pense ici que sur ce mois de février, les Capricornes, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut vous laisser aller, vous laisser porter, vous laisser emmener pour être bien dans vos énergies. Pas, en gros, j'ai presque, voilà, ce qui me vient, c'est pas de pas vous prendre la tête, de vous laisser. Des fois, les Capricornes sont assez, voilà, de tout vouloir maîtriser, de tout vouloir. Là, ce qu'on est en train de vous dire, non, c'est laissez-vous porter, laissez-vous aller, laissez les choses venir à vous. Vous verrez, les Capricornes, ça va bien se passer ce mois de février. Il y a de belles choses qui viennent à vous, à condition que vous vous laissiez un peu porter par le courant, un peu, je ne vais pas dire mener par le bout du nez, mais que vous laissiez venir à vous des choses légère. On va garder celle-ci, elle est tombée. Chevalier de bâton. Allez, les Capricornes, et je vais... Ouais, une forme de légèreté. C'est ça. Soyez dans la légèreté. La 7 de coupe. Le magicien. Le monde. Non, la roue de fortune, pardon. Le roi d'épée, 8 de bâton, l'as de pentacle en énergie de blocage, et la 9 d'épée pour terminer le mois. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais orienter ma caméra un petit peu mieux. Je suis désolée, je suis obligée de faire un petit peu des réglages. Hop. Voilà. J'espère que ça va. Allez, on va faire ça comme ça. Et on va garder ici notre dos de deck. Alors, ce qu'on nous dit déjà, on commence le mois avec un chevalier de bâton, ici les Capricornes. Chevalier de bâton, ici on est sur vos énergies, vos envies, vos souhaits, avec notre chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'équivalent en fait du jeune ado, je dirais presque, qui vient de trouver une passion, qui a envie d'entreprendre, qui a cette énergie-là de souhait, notre chevalier de bâton. Il va se lancer, le chevalier de bâton. Donc je pense qu'il y a des Capricornes ici qui vont et qui ont l'énergie de partir à l'aventure, de se lancer sur un projet, sur un nouveau projet. Peut-être que certains Capricornes ont des nouveaux projets ce mois de février. Sur un nouveau projet, on va demander un complément sur notre chevalier de bâton pour voir ce qu'on nous donne comme autre message. Le 7 d'épée, vous allez passer à l'attaque là. Ouais, mentalement, vous y êtes. Alors, il y a l'envie avec les bâtons, avec le page de bâton. Et avec notre 7 d'épée, on se montre dans une forme d'habileté intellectuelle, là, les Capricornes. C'est bien votre truc, ça, d'être habile intellectuellement. En fait, vous allez vouloir récupérer une forme d'avantage, les Capricornes, ici. Avec notre 7 d'épée, on est en train de nous dire que vous allez, je ne vais pas dire que vous allez manipuler les gens, mais vous allez mettre en œuvre tous les moyens pour retrouver l'avantage, pour peut-être tromper autrui, ou du moins pour amener autrui à adhérer à votre idée ou à votre vision des choses.
C'est un petit peu ça. Ici, vous débutez le mois de février avec cet état d'esprit. Peut-être que vous avez envie de convaincre absolument quelqu'un dans votre entourage d'adhérer à votre souhait, à votre idée. Et avec notre 7 d'épée, vous allez récupérer une forme d'avantage. Vous allez être capable de, oui, de convaincre les gens. Et c'est vrai que c'est le mot manipuler qui me vient à l'esprit, mais c'est pas forcément dans cette idée-là. C'est simplement d'arriver à les amener vers votre façon de voir les choses, vers votre idée, vers votre vision de la situation. Derrière, on a un set de coupes. Donc les coupes, c'est de l'émotionnel. Ici, on est dans une forme un peu d'illusion, d'indécision émotionnelle. Il y a une forme peut-être d'imagination, d'illusion, dans laquelle les Capricornes sont peut-être en train pas de se tromper, mais il y a cette idée-là, hein, avec un set de coupes, avec plein de choix émotionnellement, plein de choses émotionnellement qui arrivent à vous, et vous allez laisser libre cours ici à votre imagination, les Capricornes. Ça va peut-être même être, oui, vous allez créer des fantasmes, de l'illusion au niveau émotionnel. Set de coupe, on va demander un complément sur notre set de coupe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit du set de coupe, c'est-à-dire de vous faire un peu des films. Presque c'est ce mot, enfin, c'est ce qui viendrait. Hop, on va aller demander complément. Set de coupe. L'as d'épée. Il va falloir aiguiser une forme d'intelligence là. Vous êtes peut-être trop dans un état d'esprit au niveau de l'émotion, dans vous imaginer des choses, pas de vous torturer l'esprit, mais de vous faire des films. Hein, j'ai un peu envie de dire ça, les Capricornes. Vous faites un peu des films. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec un 4 d'épée, attention, il faut revenir au niveau du mental, il faut arrêter de laisser les choses ruminer, ou du moins l'intelligence qui vous est donnée, il va falloir bien la canaliser, bien l'aiguiser pour la diriger vers de bonnes intuitions, un bon feeling, je veux dire ça. Donc ne restez pas trop au niveau de l'émotion dans vos illusions, dans vos rêves, dans vos films. Revenez un peu plus au niveau de l'intellect, dans du concret. C'est ça à l'as d'épée. Et redirigez bien votre intellect pour aller vers de la construction de quelque chose. Si c'est dans l'émotionnel et donc si c'est avec quelqu'un, il faut revenir sur Terre. J'ai presque ce mot qui vient là. Il faut revenir sur Terre, les Capricornes, et rester dans une énergie où, non pas d'illusion, mais revenir sur justement quelque chose de concret. Derrière, on a le magicien. Le magicien, c'est arcane majeur. Donc là, on est sur un questionnement d'ordre existentiel. Le magicien, il va agir. Il fait preuve de volonté. Donc là, les Capricornes, vous êtes en train d'agir. D'agir sur quoi? On va essayer d'aller le voir, le sur quoi. Vous avez toutes les cartes en main, de toute façon, pour agir, hein, ici, les Capricornes. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez toutes les cartes en main. Vous allez agir. Sur votre magicien. Vous agissez sur quoi, les Capricornes? Qu'est-ce qui fait que vous allez agir? Avec un magicien, on va chercher la carte. Allez, page d'épée. On revient sur de l'intellectuel. Page d'épée, il est dans l'émotionnel. On retrouve une forme de légèreté. On retrouve ici, avec un page d'épée, une forme d'énergie, d'envie, en fait, d'envie d'acquérir des connaissances, d'apprendre des choses. Il y a plein d'idées qui viennent à vous. Hein. Le magicien, il vous dit d'agir. Et là, on vous parle de l'intellect. On vous dit d'agir, peut-être de ne pas partir trop dans tous les sens. Là, vous avez une information, vous découvrez une idée, vous voulez une autre chose. Alors, on vous conseille, en effet, hein, le magicien, c'est une bonne énergie. On vous conseille d'agir, mais on vous conseille d'agir peut-être en n'étant pas... Enfin, d'agir, on va dire, avec une curiosité, j'allais dire.
agir avec une curiosité intellectuelle, la curiosité et l'énergie du page d'épée. C'est-à-dire avec un petit peu de se dire, on va y aller, on va agir, mais en ouvrant son esprit sur peut-être de la nouveauté, de nouvelles choses qui sortent de vos marques, hein, de vos habitudes, qui sortent de votre zone de confort. C'est un peu ça ici qu'on est en train de nous dire avec un page d'épée. Il faut que vous arriviez à sortir un peu de cette façon de raisonner, hein, dans votre esprit, et de revenir à des idées, voilà, de revenir avec des idées nouvelles, d'agir mais avec des idées nouvelles. Roue de fortune derrière. Ah oui, si on est parvenu là, à agir avec des idées nouvelles, bah derrière, qu'est-ce qui nous attend? C'est la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a du changement. Évolution, changement inéluctable, ça arrive à vous, ce changement arrive à vous, les Capricornes. Et vous ne pourrez pas... Ah ben non, il y en a trop. Vous ne pourrez pas y échapper, il va falloir l'accepter. Il va falloir... c'est la fortune aussi, hein, on réussit avec une roue de fortune. On remonte la pente si ça n'allait pas. Roue de fortune sur quoi? Le jugement. Oh, arcane majeur, là encore aussi. On est sur de l'arcane majeur. Alors, vous avez de la roue de fortune qui nous dit qu'il va falloir qu'il y ait une évolution de toute façon, qui est inéluctable, qui arrive et qu'il va falloir la prendre comme elle vient, je dirais presque. Et le jugement, on est en train de vous dire, ben oui, cette évolution, vous êtes au bon endroit. Vous découvrez quelque chose de nouveau, c'est le moment de la réalisation pour vous ici avec le jugement. Donc la roue de fortune nous dit il y a du changement qui arrive, et en gros c'est presque ce qu'on est en train de vous dire avec le jugement, il va falloir l'accepter parce que vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Il y a une forme de vocation qui arrive à vous ici avec ce jugement. Vous avez peut-être découvert une nouvelle passion ici les Capricornes, c'est possible avec ce jugement. De toute façon c'est bénéfique, hein, pour vous. C'est une bonne chose. Vous découvrez quelque chose de nouveau. C'est le moment de la réalisation pour vous. Roi d'épée en énergie centrale. Le roi d'épée, on est là sur du mental, hein, avec un roi d'épée. Notre roi d'épée, il est dans la logique, le roi d'épée. Il tranche, il ramène l'ordre, le roi d'épée. C'est bien le Capricorne, ça. On ramène l'ordre, on est carré, on veut que les choses se passent comme on souhaite qu'elles se passent. Il y a une forme de logique que vous allez utiliser. Demandez un complément sur ce roi d'épée. De logique que vous allez utiliser, les Capricornes, pour trancher quelque chose, pour prendre une décision. On va demander une décision dans quoi avec ce roi d'épée? Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce roi d'épée? Décision dans quoi? Décision sur quoi? Le leader, le gardien du sacré. Prendre la décision ici, je dirais, de savoir si vous allez être capable d'enseigner, capable de guider. Au niveau du mental, vous êtes en train un petit peu de vous trancher, hein, vous tranchez pour savoir justement si vous êtes capable d'être un mentor, là les Capricornes, capable de guider, peut-être capable de prendre la tête d'une entreprise, hein, soit d'une équipe, hein, peut-être qu'on vous a proposé d'être chef d'une équipe, hein, ou d'être un directeur d'un service, mais pour ça, donc, on vous conseille de savoir écouter aussi les Capricornes, de savoir, le gardien du sacré, c'est le mentor, on est d'accord, c'est le leader, mais aussi il sait écouter. Donc au niveau du mental, on vous dit, d'accord, vous allez trancher, mais en gros, c'est un peu l'avertissement, mais il faut aussi que vous sachiez écouter correctement. Vous avez peut-être de très bonnes idées, de très bonnes raisons de trancher, puisque quand on est leader, c'est nécessaire, c'est important. Mais attention, avec le gardien du sacré, on vous dit qu'il est important aussi de savoir être à l'écoute. Hein. Les Capricornes, c'est sachez aussi, vous êtes peut-être un bon enseignant, un bon mentor, mais sachez être à l'écoute ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Derrière 8 de bâton. La 8 de bâton, on revient sur du désir, sur des souhaits. Hein. Et là, il y a presque un sentiment d'être dépassé ici. Vous allez vous exprimer, les Capricornes,
sans filtre, au niveau de vos désirs, voilà, ça va fuser, on va dire, ça va arriver, il y a une passion hein, qui va vous emporter, passion de faire les choses, passion d'être bien dans vos envies, ça vous emporte et il y a presque voilà, un sentiment d'être un peu dépassé par les événements avec une huile de bâton. On va demander un complément. Dépassé par quoi avec une huile de bâton? J'en ai trop. Oh, mais là c'est moi qui l'ai fait. Je le sais. Allez, huile de bâton. Autre message. Huile de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? Huile de bâton. Le roi de coupe. Ah, vous êtes un peu dépassé par les sentiments. Pourtant, le roi de coupe, au niveau émotionnel, il maîtrise. Et peut-être que vous êtes emporté, il y a peut-être eu une rencontre pour certains, ou au niveau relationnel, il y a des choses qui font que tout se bouscule un peu. Hein. Mais le roi de coupe, il a la maîtrise de ses émotions. Donc c'est peut-être votre ressenti ici, les Capricornes. Vous avez peut-être la sensation d'être dépassé par les événements, hein, dépassé par les souhaits, par les envies, tout se bouscule. Mais on vous dit, non, ayez confiance, vous êtes un roi de coupe, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous êtes droit, vous savez maîtriser vos émotions, maîtriser la situation. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce roi de coupe. Donc, faites-vous confiance. S'il y a des choses à dire, s'il y a des souhaits, s'il y a des envies, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il maîtrise le dialogue, il maîtrise comment il va dire les choses au niveau de l'émotionnel. As de pentacle ensuite. Par contre, l'as de pentacle, il est tombé en énergie de blocage. Bon, c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est juste que vous allez devoir, au niveau des biens, au niveau du matériel, alors ça peut être du financier, hein, ça peut être les biens, votre patrimoine. Normalement, à l'endroit, c'est l'opportunité de se développer. Là, je pense qu'il faut qu'on est en train de vous dire non, c'est pas le bon moment. C'est ça, les Capricornes. Là, on est en train de vous dire, si vous aviez envie je sais pas, d'investir, c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Sur le plan matériel, c'est pas pour l'instant, c'est pas la bonne énergie pour aller vous développer. Peut-être que les finances sont pas au beau fixe, hein, pour certains Capricornes. C'est peut-être ça. On a un complément. Je suis bien à l'endroit. Oui. La 6 de coupe. Elle tombe à l'envers aussi. Alors, à l'endroit, la 6 de coupe, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour d'un point de vue relationnel. Enfin, au niveau des émotions, normalement à l'endroit, la 6 de coupe, c'est on retrouve une forme d'innocence, enfin on vous conseille de retrouver une forme d'innocence, on vous conseille d'abandonner un peu une forme de chagrin qu'il pourrait y avoir dans votre ressenti, c'est ça. Sauf que là, elle tombe à l'envers. Alors, avec un as de pentacle qui vous dit c'est pas le bon moment d'aller se développer, d'aller se lancer, et cette 6 de coupe, ici, qui nous dit qu'en fait, il y a encore une forme de chagrin. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau émotionnel. Alors, on nous parle ici, hein, oui, de concret, avec un as de pentacle, hein, de finances, de biens, mais avec la 6 de coupe qui tombe derrière en énergie comme ça de blocage, on a cette impression qu'en fait, pour moi, c'est pas le moment de se lancer au niveau de vos émotions ici. C'est peut-être pas le moment de vous déclarer, peut-être les Capricornes, si vous avez rencontré une nouvelle personne, parce qu'il y a encore une grande forme de chagrin ici. Vous n'avez pas dépassé cette forme de chagrin. Vous n'arrivez pas à retrouver une forme d'innocence, une forme de bien-être émotionnel. C'est ça que l'on est en train de nous donner comme message ici. 4 de pentacle derrière. La 4 de pentacle, bon pareil, énergie, elle est tombée en énergie de blocage. Normalement, on est sur une protection des biens, sur une stabilité matérielle. Mais là, c'est ce qu'on nous dit encore, il n'y a pas de stabilité, il y a plutôt une instabilité matérielle, et vos biens en fait ne sont pas protégés avec cette 4 de pentacle à l'envers. Enfin, et donc, on va demander un complément pour notre 4 de pentacle. Pourquoi?
on nous donne ce message-là. Quel est? Huit de coupe. C'est l'émotion qui vous bloque, j'ai l'impression. La 4 de Pentacle, normalement, c'est voilà, on a trouvé une forme de stabilité d'un point de vue matériel. Bon, là, pour moi, on parle quand même de l'émotion. Là, on vous dit non, il y a encore une forme d'instabilité. Et avec la 8 de coupe, on est en train de vous expliquer qu'il va falloir vous libérer d'une forme d'illusion avec la 8 de coupe. C'est le moment, en fait, il y a une forme d'instabilité ici. Mais cette instabilité, c'est parce qu'en fait, vous êtes un peu encore, je dirais, pour certains Capricornes, dans une forme d'illusion. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir sur d'autres horizons, sur le monde extérieur qui va s'offrir à vous, hein, d'un point de vue de vos émotions, de vos rencontres. Vous êtes peut-être encore, pour certains Capricornes, attaché encore à quelqu'un qui avait dans vos énergies, une personne qui existait, qui était dans vos énergies, un ex, vous mettez à votre sauce. Et du coup, ça crée une forme d'instabilité pour vous et vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Vous êtes encore dans l'illusion, dans la croyance que quelque chose va pouvoir peut-être se faire, s'organiser avec cette personne. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, non, il faut que vous arriviez à lâcher cette illusion, lâcher les choses pour avancer vers l'avenir et arrêter d'être dans ces sentiments, dans ce ressenti qui n'est pas... qui vous crée une forme d'instabilité émotionnelle et qui vous empêche du coup finalement d'avancer, les Capricornes. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Vous terminez le mois avec une 9 d'épée ici. La 9 d'épée, c'est on est dans les angoisses au niveau du mental, les Capricornes. On a les choses qui se bousculent. Dans sa tête, vous voyez, il y a plein de choix, il y a plein d'angoisses qui nous empêchent même de dormir carrément avec la 9 d'épée. Ça tourne en boucle, les Capricornes. On termine le mois ici avec, au niveau du mental, des choses qui se bousculent, qui tournent en boucle dans votre tête, qui vous empêchent de dormir, les Capricornes. C'est votre mental, ici, c'est votre état mental. Peut-être pour ça, on vous a dit, laissez-vous porter par le courant. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez de trop raisonner, et laisser les choses venir. 10 d'épée. C'est vraiment du mental, là. Il faut accepter, là. Ce qu'on est en train de dire, tout est en train de se bousculer ici, tout est en train de se bousculer dans votre tête. Vous avez comme des formes d'angoisse, vous n'êtes pas bien. Tout se mélange, là, au niveau du mental, ça vous empêche de dormir. Et la 10 d'épée, on est en train de vous dire, ouais, parce qu'il faut que vous arriviez à lâcher prise. Il faut accepter la situation, il faut accepter au niveau du mental l'inévitable, accepter les choses, accepter la vie, accepter tout ça. Lâcher prise pour mieux renaître. Allez regarder vers l'horizon. C'est par ça qu'il faut que vous terminiez le mois, les Capricornes. En même temps, c'est une belle énergie, une belle évolution, là. Et en dos de deck, ben oui, 7 d'épée en dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez bien mon dos de deck. Un petit peu là. En dos de deck, 7 d'épée. C'est vraiment le mental, là. La 7 d'épée, il y a une forme, voilà. Il y a la fameuse habileté intellectuelle dont vous allez savoir faire preuve, les Capricornes. Et je pense qu'il va falloir vous en servir pour vous, pour savoir vous convaincre aussi que mentalement, émotionnellement, il y a des choses à lâcher et il faut les accepter pour avancer, pour aller mieux. Ce sera, c'est l'énergie en dos de deck de votre mois. 7 d'épée, on passe à l'attaque. Il faut que vous arriviez à passer à l'attaque au niveau du mental. Donc pour ça, il va falloir arriver à lâcher tout ce qui vous bloque ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Capricornes, pour votre mois de février. Mais écoutez, j'espère que vous avez eu des messages, que cela vous a parlé. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous embrasse.